Imaginez-vous bosser dur, vous essayez d'épargner, mais à la fin du mois, votre compte bancaire fait grise mine. Pourtant, vous ne faites pas de folie. Alors, où part tout cet argent? C'est exactement ce qui est arrivé à Mathieu, 28 ans, cadre dans une entreprise tech. Il pensait gérer son argent correctement jusqu'à ce qu'il réalise à quel point il faisait des erreurs qui lui coûtaient des milliers d'euros par an. Aujourd'hui, on va voir ensemble ses pires erreurs financières et comment il a appris à les éviter. Croyez-moi, vous vous reconnaîtrez sûrement dans certaines d'entre elles. Et la dernière est celle qui coûte le plus cher sans qu'on ne s'en rende compte. Dites-moi en commentaire combien de ces erreurs vous avez déjà faites. Je suis sûr que certaines vont vous surprendre. 1. Les vêtements et accessoires de marque. Mathieu adore bien s'habiller. À chaque saison, il s'achète une nouvelle paire de sneakers tendance et quelques t-shirts de marque. Mais un jour, il tombe sur une étude de Consumer Reports qui révèle que 80% du prix des vêtements de luxe vient du branding, pas de la qualité. Il vérifie ses comptes. Plus de 1200 € dépensés en vêtements en un an et la moitié dort dans son placard. Il réalise alors qu'il paye un logo, pas une qualité supérieure. Ce qu'il a fait, il a décidé d'acheter moins, mais mieux. Des vêtements intemporels, de bonne qualité et sans logo tape à l'œil. Et vous, avez-vous déjà payé trop cher pour un simple logo? Dites-moi en commentaire. 2. Acheter en gros pour tout. Quand Mathieu a emménagé seul, il a fait un énorme plein chez Costco. Il pensait faire des économies en achetant des packs familiaux de nourriture. Résultat, des yaourts périmés, des céréales ramollies et un frigo envahi. Il découvre qu'en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Et il vient de contribuer à ce gaspillage. Ce qu'il a fait, il a commencé à faire ses courses avec une liste précise en achetant en gros uniquement les produits non périssables. Qui ici a déjà jeté un pack entier de yaourts périmés? Avouez-le dans les commentaires. 3. Les souvenirs de voyage inutiles. Lors d'un voyage en Espagne, Mathieu a voulu ramener un souvenir authentique. Il a acheté une énorme sculpture en bois qui a fini dans un placard dès son retour. Une étude de Statista montre que 70% des souvenirs de voyage finissent oubliés ou jetés. Ce qu'il a fait, plutôt qu'un objet inutile, il privilégie désormais les photos, les expériences locales et les petits souvenirs comme des maniers. Dites-moi en commentaire, quel est le souvenir de voyage le plus inutile que vous avez chez vous? 4. Acheter juste parce que c'est en solde. Black Friday, solde d'été, vente privée. Mathieu a toujours été un acheteur impulsif. Un jour, il réalise qu'il a plus de 300 € de vêtements jamais portés encore avec leurs étiquettes. Il apprend qu'Amazon a été accusé en 2021 d'afficher de fausses réductions en gonflant les prix juste avant les soldes. Ce qu'il a fait, avant d'acheter, il applique désormais la règle des 24 heures. S'il n'a pas besoin de l'article après 24 heures de réflexion, il ne se l'achète pas. Soyez honnête, qui a déjà acheté quelque chose juste parce que c'était en promo? 5. Les frais bancaires inutiles. Mathieu n'avait jamais vraiment fait attention aux frais de sa banque. Chaque mois, il payait des frais de gestion de compte, des frais de carte et parfois même des frais de découvert. Ça lui semblait normal, jusqu'au jour où il a vérifié son relevé annuel. Plus de 250 € envolés en frais inutiles. Il apprend que les banques traditionnelles facturent en moyenne 215 € de frais bancaires par an, alors que certaines banques en ligne offrent des services totalement gratuits. Ce qu'il a fait, il a changé pour une banque en ligne sans frais cachés et a automatisé ses paiements pour éviter les pénalités de retard. Vous payez encore des frais bancaires en 2025. Il est temps de changer ça. Dites-moi en commentaire combien vous payez par an. 6. Payer pour le Wi-Fi dans les hôtels. Lors d'un déplacement pro, Mathieu séjourne dans un hôtel 4 étoiles. À la réception, on lui annonce que le Wi-Fi est payant 15 € par jour. Énervé, il paye quand même, car il a besoin d'internet pour travailler. Plus tard, il apprend qu'il aurait pu avoir le Wi-Fi gratuit simplement en rejoignant le programme de fidélité de l'hôtel. Ce qu'il a fait. Depuis, avant de réserver un hôtel, il vérifie les options Wi-Fi gratuites et s'inscrit au programme de fidélité pour éviter ces frais absurdes. Soyez honnête. Qui a déjà payé pour du Wi-Fi dans un hôtel? Avouez en commentaire. 7. Acheter une voiture neuve. Après avoir décroché une promotion, Mathieu décide de s'offrir une voiture neuve. Il choisit un modèle à 35 000 €, ravi de rouler avec l'odeur du neuf. Mais un an plus tard, il découvre une décote de plus de 7 000 € sur son véhicule. Selon l'Automobile Club Association, une voiture neuve perd 20 à 30% de sa valeur dès la première année et jusqu'à 50% en 5 ans. Ce qu'il a fait, il a décidé qu'à l'avenir, il achèterait des voitures d'occasion récentes, 2 à 3 ans, où la grosse décote a déjà eu lieu. Qui ici a déjà perdu une fortune en revendant une voiture? Racontez-moi en commentaire. 8. Payer ses billets d'avion trop cher. Mathieu adore voyager, mais il réserve toujours à la dernière minute, ce qui lui coûte une fortune. Un jour, un ami lui montre que son vol payé 600 € aurait pu être acheté à 320 € en réservant 2 mois à l'avance. Ce qu'il a fait, il utilise un VPN pour voir les prix affichés dans d'autres pays. Il réserve 2 à 3 mois à l'avance et évite les week-ends et les vacances scolaires. Vous avez une astuce pour payer moins cher vos billets d'avion? Partagez-la en commentaire. 9. Les frais de roaming international. En Thaïlande, Mathieu a utilisé son téléphone comme en France avant de recevoir une facture de 430 € pour cause de données mobiles hors forfait. Il découvre que certains opérateurs facturent jusqu'à 5 € par méga-octet, soit 500 € pour regarder un film en streaming. Ce qu'il a fait. Maintenant, il achète une carte SIM locale ou une eSIM dès son arrivée à l'aéroport. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une mauvaise surprise en revenant de voyage avec une facture énorme. 10. Les billets de loterie. Mathieu joue à l'Euromillions chaque semaine depuis 5 ans. Un jour, il fait les calculs. Il a dépensé 2 € pour un gain total de 27 €. La probabilité
probabilité de gagner est de 1 sur 139 millions. Il aurait eu plus de chances d'être frappé par la foudre, ce qu'il a fait. Il place désormais 10 € par semaine en bourse. En 20 ans, cet argent peut devenir plus de 2000 € grâce aux intérêts composés. Qui ici continue à jouer au loto en espérant devenir millionnaire? 11. Les abonnements oubliés. Netflix, Spotify, Disney+, Gym. Mathieu réalise qu'il paye plus de 60 € par mois en abonnement qu'il n'utilise presque jamais. 2 Français sur 3 ont au moins un abonnement qu'ils ont oublié, selon Panorabank. Ce qu'il a fait, un audit de ses abonnements et résilié ceux qui ne servaient à rien. Il utilise un gestionnaire d'abonnement pour éviter les prélèvements inutiles. Faites le test maintenant et dites-moi combien vous pouvez économiser par mois. 12. Les boissons au restaurant. Une simple bière ou un soda peut être vendu 5 à 10 fois son prix réel dans un restaurant. Un ami lui montre qu'un verre de vin payé 8 € coûte 3 € en grande surface. Ce qu'il a fait, il privilégie l'eau en carafe gratuite et réserve les boissons alcoolisées pour chez lui ou en after work. Vous êtes team boisson au resto ou team économie max? Dites-le en commentaire. 13. Une maison trop grande. Mathieu rêve d'une grande maison, mais il se rend compte que l'entretien, le chauffage et l'électricité explosent. Selon l'INSEE, un logement de 150 mètres carrés coûte en moyenne 2 fois plus cher à entretenir qu'un 80 mètres. Ce qu'il a fait, il choisit un logement plus adapté à ses besoins. Vous préférez une grande maison ou plus d'argent pour voyager? 14. Des appareils trop énergivores. Son ancien frigo consommait 2 fois plus qu'un modèle récent. Son lave-linge énergivore coûtait 150 € de plus par an en électricité. Ce qu'il a fait, il a vérifié la classe énergétique de ses appareils et il a remplacé ses appareils énergivores par des modèles A++. Vous avez déjà changé un appareil pour faire des économies? Racontez-moi en commentaire. 15. Les équipements de sport utilisés. Mathieu achète un vélo d'appartement qui devient un porte-manteau. Un Français sur 3 s'inscrit en salle de sport sans jamais y aller. 70% des équipements de fitness ne sont plus utilisés après 3 mois, selon une étude américaine. Ce qu'il a fait, il privilégie les entraînements en extérieur et les salles low cost. Qui ici a déjà un tapis de course qui prend la poussière? 16. Les cadeaux pour les mauvaises personnes. À Noël dernier, Mathieu a dépensé plus de 500 € en cadeaux pour sa famille et ses amis. Il voulait faire plaisir, mais il se rend compte qu'une bonne partie n'a même pas été utilisée. Une étude IFOP révèle que 55% des cadeaux offerts ne sont jamais utilisés. Ce qu'il a fait. Cette année, chez Mathieu privilégie les expériences. Des repas au restaurant, des billets de concert, ou même juste du temps de qualité avec ses proches. Quel est le pire cadeau inutile que vous ayez reçu? Balancez en commentaire. Mathieu a compris une chose essentielle. Ce ne sont pas ses revenus qui posaient un problème, mais la façon dont il les dépensait. Entre les achats impulsifs, les frais inutiles et les pièges marketing, il perdait des milliers d'euros par an. Mais en appliquant ces astuces, il a repris le contrôle de son argent et peut maintenant l'investir intelligemment pour son avenir. Vous l'avez vu, beaucoup de dépenses que l'on fait sans réfléchir sont en réalité des pièges qui nous coûtent des centaines, voire des milliers d'euros par an. Entre les vêtements de marque surévalués, les abonnements oubliés, les billets d'avion trop chers, ou encore les achats impulsifs déguisés en bonnes affaires, il est facile de perdre de l'argent sans s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces erreurs ont des solutions simples. En revoyant vos priorités, en étant plus stratégique dans vos achats et en évitant ces pièges marketing, vous pouvez reprendre le contrôle et faire travailler votre argent pour vous. Dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous avez déjà faites et surtout laquelle vous allez arrêter dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un gros pouce bleu et partagez-la à une personne qui en a besoin. Et si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.